Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Depuis ce matin, c'est officiel, le Borussia Dortmund s'est séparé de son entraîneur Nuri Sahin. Pour le coup, ce licenciement n'étonnera pas grand monde, on s'y attendait, on se posait déjà la question en décembre s'il allait rester coach du Borussia Dortmund. Mais bon, ça a été officiel, en janvier, Dortmund sur 4 matchs, on est sur 4 défaites contre Leverkusen, une énorme défaite aussi contre Kiel, ça perd contre Francfort et hier ça perd contre Bologne. Ça s'est même fait écraser contre Bologne, même si le score ne le montre pas. La direction du Borussia Dortmund a été claire. Le but du club, ça reste quand même d'avoir des résultats et au moins d'arriver en Ligue des Champions l'année prochaine. Nuri Sahin ne correspondait absolument plus au profil dont avait besoin le Borussia Dortmund. Et donc, ils ont décidé de s'en séparer officiellement. Nuri Sahin, fraîchement arrivé en septembre, était seulement coach rookie. Il n'avait jamais eu d'expérience de coach avant. Le Borussia Dortmund avait choisi de prendre un ancien du club, un ancien joueur, quelqu'un qui était vraiment longtemps au sein de l'organisme du Borussia Dortmund. Ça n'a pas marché, encore une fois j'ai envie de dire. Parce que le Borussia Dortmund qui à la mi-saison se retrouve 10e de Bundesliga, même si c'est très serré avec les places un peu plus au-dessus pour éventuellement arriver en Ligue des Champions, je pense que pas grand monde avait parié là-dessus en début de saison. Évidemment, lorsque un coach comme Sahin est licencié de son club, on met un coach d'intérim entre-temps. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes rumeurs autour des coachs que le Borussia Dortmund pourrait chercher et éventuellement quel profil correspondrait le mieux au club. Depuis le début de semaine, même avant le match contre Bologne cette semaine, beaucoup de noms circulent autour de ce poste de coach pour le Borussia Dortmund parce que c'était vraiment attendu à ce que Sahin se fasse virer. Peut-être pas aussi rapidement, c'est vrai qu'on s'attendait éventuellement à une victoire ou au moins un match nul du Borussia face à Bologne. Et en même temps, Bologne, depuis plusieurs semaines, ça va vraiment bien là où le Borussia Dortmund, ça n'allait pas du tout. Et ça s'est totalement reflété sur ce match. Et j'ai donc décidé de prendre 5 profils, 5 entraîneurs différents. Et on va classer ça du moins crédible au plus crédible d'après moi. La première rumeur, le premier coach qui revient maintenant assez régulièrement, où je ne crois absolument pas à sa venue au Borussia Dortmund, c'est le fraîchement licencié Bo Svensson. On rappelle, Bo Svensson, ancien coach de Mainz, a été viré de Union Berlin en décembre, là il y a quelques semaines. Coach à vocation plutôt défensive, très agressif sur le porteur de balle adverse. Et c'est vrai que Bo Svensson n'a jamais pu s'illustrer avec un club de l'envergure du Borussia Dortmund. Et c'est pour ça que je n'y crois absolument pas, même si c'est un coach que j'apprécie beaucoup. Je pense pas que Bo Svensson, après avoir été licencié il y a 3 semaines, va retrouver aussi rapidement un club en Bundesliga ou même en Zweite Bundesliga. Généralement, un coach qui se fait licencier attend au moins la fin de saison, histoire peut-être de retrouver un club où il peut reconstruire son identité pendant l'été. C'est vrai que reprendre un club avec autant de pression que le Borussia Dortmund, alors que tu viens de te faire licencier par Union Berlin, là où il y a quand même globalement beaucoup moins de pression, c'est vrai que j'y crois pas trop de son côté. Pareil, du côté du Borussia Dortmund, je n'y crois pas non plus. Ils cherchent à gagner à tout prix, gagner des points, histoire de retourner en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont donc besoin d'un coach d'expérience. Même si Bo Svensson a un certain âge déjà, il n'est pas si expérimenté que ça. Et comme dit, il n'a pas entraîné dans des aussi grands clubs que celui du Borussia Dortmund. Et au-delà de ça, je ne suis pas sûr que sa philosophie de jeu aille vraiment avec ce que recherche le club. Je ne dis pas que sa philosophie de jeu n'irait pas avec l'équipe qu'il a actuellement, mais le club ne cherche pas ça, je pense. Parce qu'on voit bien qu'avec Nuri Sahin, ce qui a été mis en place, c'est surtout un jeu de contre-attaque. Même si le Borussia Dortmund avait très souvent en Bundesliga la balle au pied, on voit très bien que ce n'est pas le style de jeu de ce Borussia-là, qu'ils étaient en totale galère lorsqu'ils devaient créer le jeu. Et on voit bien un club comme Francfort a utilisé ça. Quand Dortmund avait la balle au pied et ne savait pas quoi en faire, ils en profitaient pour faire des contre-attaques. C'est vrai que quand en attaque, tu as Adeyemi, Malen ou encore Bayrou Gittens, tu veux jouer rapidement. Alors c'est vrai que Bo Svensson a cette tendance à la contre-attaque, mais je pense pas que le Borussia Dortmund, ça va devenir un Atlético Madrid qui défend et qui contre-attaque juste. Je pense que le club ne cherche absolument pas ça. Un deuxième nom qui tourne beaucoup, et j'avoue que je ne comprends absolument pas pourquoi, c'est le coach du VfB Stuttgart actuel, Sebastian Hoeneß. Donc on rappelle, Sebastian Hoeneß a commencé vraiment à coacher une équipe de Bundesliga avec Hoffenheim en 2020-2021. Et depuis, il a repris le VfB Stuttgart qui était mourant, j'ai envie de dire, et on a fait une arme offensive incroyable, un collectif ultra bien ficelé qui joue la Ligue des Champions depuis cette année et qui est reparti pour jouer éventuellement la Ligue des Champions de nouveau l'année prochaine. Alors oui, sur le profil,
Je comprends totalement que le Borussia Dortmund soit intéressé par Sebastian Hoeneß et je pense même très sincèrement que c'est une des meilleures choses qui pourrait leur arriver. C'est un coach Hoeneß qui commence à avoir de l'expérience, que ce soit avec Hoffenheim ou avec Stuttgart. Il a prouvé qu'avec Stuttgart, une équipe qui allait très mal, il en a fait un contender pour arriver deuxième en Bundesliga, jouer la Ligue des Champions et être toujours en compétition pour être dans le haut du classement de la Bundesliga. Et ça, on peut clairement dire que c'est lui qui l'a créé totalement. La philosophie de jeu du VfB Stuttgart actuel, c'est la philosophie de jeu de Sebastian Hoeneß. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, pourquoi je n'y crois absolument pas? Tout simplement parce que je pense que le Borussia Dortmund a tout intérêt à le chercher. En plus, il y a une clause de transfert dans son contrat. Donc, en soi, ça serait totalement plausible. Par contre, pourquoi Sebastian Hoeneß irait s'infliger ça? Le gars a littéralement ramené le VfB Stuttgart au devant de la scène. Cette année, ils sont encore en compétition pour aller en Ligue des Champions. Il se sent bien là-bas. Pourquoi il irait s'enterrer dans un club qui est actuellement 10e de Bundesliga, qui a évidemment encore toutes ses chances en Ligue des Champions? Vous me direz, le VfB Stuttgart n'est pas encore éliminé non plus. Je ne le vois pas quitter le navire en plein milieu de saison, ça n'aurait aucun sens. Les fans de Stuttgart l'adorent, son équipe le suit, et on peut pas dire que la gestion du Borussia Dortmund soit top depuis quelques temps. Donc franchement, je le place en tant que 4e, parce que je n'y crois absolument pas. Si ça arrive, bravo au Borussia Dortmund d'avoir fait avaler la pilule à Stuttgart, mais je n'y crois pas. En tout cas, pas en plein milieu de la saison comme ça. Là, on a parlé de deux coachs où je n'y croyais absolument pas. Là, on arrive sur un coach où je me dis, ouais, pourquoi pas, mais bof. Un nom qui tourne énormément, et ça maintenant depuis décembre déjà, c'est Sandro Wagner, le bras droit de Julian Nagelsmann en équipe d'Allemagne. Alors actuellement, Sandro Wagner n'a encore jamais coaché, il a toujours été assistant coach. C'était il y a encore pas si longtemps que ça un attaquant même au Bayern, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même le monde du foot et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et auprès de Nagelsmann, je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Maintenant, de manière beaucoup plus pragmatique, je ne sais pas si c'est vraiment le profil que recherche le Borussia Dortmund. Ils viennent littéralement de virer, de licencier quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en tant que coach principal. Est-ce que c'est pour reprendre un coach qui n'a jamais coaché, qui est encore un coach rookie? Ça n'aurait aucun sens sur le principe. Et je dis pas, hein, peut-être que Sandro Wagner a un talent de fou en tant que coach, mais peut-être qu'il faut laisser aussi aux gens de faire leurs preuves. Littéralement, Sebastian Hoeneß, avant d'être excellent avec Stuttgart, il a entraîné le Bayern de Munich 2 en Ligue 3 ou Ligue 4. Il en a fait des belles choses là-bas, et c'est à ce moment-là qu'il a été repéré par Hoffenheim. Passer directement de assistant coach de l'équipe d'Allemagne à coach du Borussia Dortmund, je trouve ça moyennement crédible. En tout cas, du côté du Borussia Dortmund, ça n'aurait sur le principe aucun sens. Pour Sandro Wagner, ça dépend s'il a envie de continuer à être assistant coach. Et franchement, pourquoi pas? Pour l'instant, ça se passe très très bien avec l'équipe d'Allemagne. Il n'a peut-être pas forcément envie d'avoir toute cette pression médiatique autour du Borussia Dortmund qui ne va pas, où on va lui dire que c'est de sa faute H24. Ou d'un autre côté, il pourrait se dire, maintenant j'ai été depuis assez d'années assistant coach, je vais devenir coach numéro 1 d'une grande équipe. C'est possible. Mais pour le coup, je trouve ça moyennement crédible. Et si le Borussia Dortmund tente l'expérience Sandro Wagner, j'ai un peu l'impression qu'ils font exactement la même erreur qu'avec Zayn dès le début. Même si Sandro Wagner n'a jamais été un élément du Borussia Dortmund. Et on arrive donc à deux profils d'entraîneurs où franchement, si ça se fait, personne ne sera étonné, je pense. Le premier nom qui revient assez régulièrement, c'est Niko Kovac. Kovac, pour ceux qui ne le connaissent pas, joueur croate qui a été très longtemps au FC Bayern, qui a commencé à coacher en Bundesliga en 2016 jusqu'à 2018 avec l'Eintracht Frankfurt où il aura même gagné la Coupe d'Allemagne, donc un vrai succès. Il aura aussi été pendant une année le coach du FC Bayern où il aura gagné la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Se fera licencier l'année d'après parce que les résultats en Ligue des Champions c'était vraiment une catastrophe. Et il a coaché aussi pendant une saison et demie, 2 saisons l'AS Monaco. Là, ça fait depuis 2023 que Niko Kovac n'a pas de poste et donc on arrive sur plusieurs critères qui me semblent plutôt logiques. Je parlais tout à l'heure de prendre une sorte de pause lorsque vous faites licencier en tant qu'entraîneur. Vraiment, cette pause a été prise par Niko Kovac depuis son licenciement par l'AS Monaco. En plus de ça, Niko Kovac a l'expérience de la Bundesliga, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, il y a des vrais succès. 2 Coupes d'Allemagne, une Bundesliga, tout le monde ne le fait pas. Et donc, ça serait totalement plausible de la part du Borussia Dortmund de s'intéresser à un coach qui a déjà l'expérience de la Bundesliga, qui a aussi l'expérience international, parce que je crois qu'il avait été aussi assistant à un moment donné de la Croatie. Assistant ou coach, je sais plus.
C'est quelqu'un qui a une poigne assez ferme. Je pense clairement que l'équipe du Borussia Dortmund, elle va pas commencer à broncher si Kovac rentre dans le vestiaire. Et donc oui, dans l'optique de venir sur les places européennes en fin de saison en Bundesliga et reprendre un peu le club à la volée, je pense que Kovac, c'est un nom totalement crédible. Après, j'avoue que sur la philosophie de jeu telle qu'elle, je suis pas totalement fan. En tout cas, il n'était pas fait pour le FC Bayern. Ça s'est vraiment vu qu'il y avait une différence d'opinion et de style de jeu entre son style et ce que le Bayern recherchait à l'époque. Mais peut-être que ça peut totalement le faire au Borussia Dortmund. En tout cas, c'est un nom que je trouverais vraiment crédible. Et pourquoi pas. Et on termine avec un coach qui n'a plus grand chose à voir maintenant avec la Bundesliga. Quelqu'un qui s'est quand même formé au Bayern de Munich, c'est Erik ten Hag. Erik ten Hag s'est fait connaître en 2017 avec Amsterdam, où ils ont fait d'ailleurs une énorme campagne de Ligue des Champions, où tout le monde était fan de l'équipe, où il y avait De Jong, Ziyech, Mathis de Ligt, etc. Il les a fait connaître, ces jeunes joueurs-là. Et après ces belles années à Amsterdam, ten Hag est allé à Manchester United, où ça s'est beaucoup moins bien passé. Il a succédé en 2022 à Ralf Rangnick, où ça n'allait pas trop non plus, à Man U. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'à Manchester United, j'ai l'impression que c'est pas vraiment les coachs le problème. Ça fait quand même plusieurs années que l'organisation de Man U, ça pue, faut dire ce qui est. Et donc dans cet environnement plutôt nocif qu'est Manchester United, Erik ten Hag a été licencié maintenant il y a quelques mois. Et donc, pourquoi pas prendre un nouveau poste à responsabilité au Borussia Dortmund. On sait que c'est un coach qui aime beaucoup développer et former les jeunes, et il y en a quand même quelques-uns au Borussia Dortmund. On sait aussi que c'est un coach qui aime jouer la possession de balle, qui aime le pressing. C'est un peu tout ce que recherche le Borussia Dortmund avec l'effectif qu'ils ont. Et je pense sincèrement que ten Hag pourrait amener cette polyvalence offensive que le Borussia Dortmund recherche actuellement. Maintenant, la question, est-ce qu'il veut reprendre un poste tout de suite ? J'ai envie de dire, pourquoi pas, ça fait maintenant un petit moment qu'il n'est plus coach. Un entraîneur qui connaît la Ligue allemande, c'est quelqu'un qui a l'expérience des grands clubs, Amsterdam, Man U, même si ça s'est pas bien passé à cet endroit-là, ça reste des grands clubs. Donc je pense sincèrement que ten Hag a totalement le profil et les capacités de reprendre un Borussia Dortmund un peu mourant en Bundesliga pour les ramener au devant de la scène. Évidemment, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé des coachs par rapport au licenciement de Nuri Sahin. On rappelle que les coachs ne font pas tout. Il faut aussi que les joueurs, à un moment, jouent à leur vrai niveau parce qu'il y en a beaucoup dans cette équipe du Borussia Dortmund qui ne font pas les efforts nécessaires. Et donc, je trouve ça très facile de toujours mettre toute la faute sur le coach. Après, évidemment, quand ça ne va pas, on coupe la tête du capitaine. Le capitaine, c'est le coach. Maintenant, à voir si un autre coach arrivera à tirer quelque chose de meilleur de cette équipe du Borussia Dortmund. Moi, j'y crois. Mais je pense pas que Sahin soit le seul fautif. Et au-delà des joueurs, toute la gestion du club depuis quelques années laisse quand même à désirer. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très hâte de savoir qui va prendre la relève de Nuri Sahin. Il y a peut-être même un monde où il laisse l'intérimaire jusqu'à la fin de saison comme ils avaient fait avec Edin Terzic et que finalement lui devienne le coach principal. Ça serait pas étonnant de la part du Borussia Dortmund. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets d'actualité Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus!